Chers amis, bienvenue à cette 36e vidéo sur l'évangile à bras-le-corps, et nous avons laissé Jésus à Jérusalem à cette fête de la dédicace, de la dédicace du temple, donc fin décembre, presque début janvier, les choses s'accélèrent, Jésus n'a plus que 3 mois à passer sur cette terre, on va d'ailleurs y faire allusion aujourd'hui, et il a fait une solennelle déclaration à cette fête à Jérusalem, disant qu'il est le Christ et qu'on doit le croire, puisque ce sont les œuvres de son Père qui manifestent sa gloire. Et il dit un petit peu qu'il est le Christ, celui que Dieu a consacré, l'onction qu'a reçu le Christ, Jésus de Nazareth, celle de la divinité, et qu'il soutient cette expression même « je suis le Fils de Dieu ». Il la soutient, il l'argumente, il dit qu'il a le droit de dire cela, n'est-ce pas ? Voilà. De là, Jésus va partir en Pérée. Donc, si vous voulez, la fête de la dédicace, c'est Saint Jean qui nous a raconté ça, bien sûr. Il revient, n'est-ce pas ? Ainsi que la guérison qui précède, c'est Saint Jean qui était là. Mais Saint Jean, si ça se passe à Jérusalem, il s'arrête. Voilà. Ce qui fait que Saint Jean nous dit simplement qu'à la fin de ce discours magnifique et solennel de la fête de la dédicace, eh bien, c'est Jean qui nous dit que Jésus passe en Pérée, à l'endroit même où, il n'y a pas si longtemps que ça, Jean baptisait. Et ça vaut le coup de lire Saint Jean qui va s'interrompre parce que Jésus n'est plus à Jérusalem. Il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeurait là. Et beaucoup vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. C'est vrai que Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de celui-ci, de Jésus, est vrai. Et beaucoup crurent en lui dans cet endroit. Donc, si vous voulez, on se retrouve, après cette courte fête de la dédicace, on se retrouve là où Jean baptisait, en Pérée, à l'est du Jourdain, au nord-est de la mer Morte. On sait que c'est là que Jean baptisait. Il y avait fait beaucoup de disciples, évidemment, et des disciples très attachés à lui. Puis Jésus, lui, a une différence énorme avec Saint Jean, c'est qu'il fait des miracles. Et alors, ces disciples de Jean, très fidèles à Jean. Jean avait une réputation, j'ai eu l'occasion de vous le dire, il est mort depuis 1 an et demi, Jean maintenant. Eh bien, ils étaient très attachés à Jean, mais ils notent cette différence, que Jean n'a fait aucun miracle, tandis que Jésus, lui, c'est sans arrêt des miracles. Et donc, ils disent, tout ce que Jean a dit de celui-ci, de Jésus, est vrai. Et donc, il y a de très nombreuses conversions à Jésus, grâce à Jean le Baptiste, qui continue à prêcher tout mort qu'il est, hein, décapité sordidement par Hérode. On va retrouver d'ailleurs Hérode dans un instant. Vous voyez bien que là, c'est la chronologie de Saint Jean qui est la bonne. Saint Marc nous dit que Jésus quitte la Judée pour cette Pérée, au-delà du Jourdain, ça c'est parfait, mais Matthieu nous fait descendre Jésus de Galilée. Alors on voit bien que ce qui s'est passé à Jérusalem, fête de la dédicace, c'est pas raconté par les synoptiques, et même il y a un raccourci d'expression tel que Matthieu a chanté, si je puis dire, la fête de la dédicace. Et alors en Pérée, nous sommes en Pérée jusqu'à le repas mouvementé, vous allez voir, chez le pharisien, un des principaux pharisiens. Quelqu'un lui dit, et là c'est Luc qui a raison, parce que les autres rapportent des propos de Jésus, mais ils ne donnent pas l'occasion de ces propos. Saint Luc donne l'occasion de ses propos. Or, quelqu'un lui dit, nous sommes en Pérée donc, hein, comme je dis, « Seigneur, y aura-t-il peu de sauvés ?» Question cruciale, question fondamentale. Les pharisiens, les juifs de Jérusalem, croyaient en une survie des âmes. Et il y avait dans leur mentalité, pour les plus fidèles en tout cas, cette possibilité d'un royaume
au-delà. En cela, ils avaient la vérité. En cela, ils avaient la vérité. Ça s'appuie sur des textes nombreux de l'Ancien Testament, cette croyance en la vie éternelle. Elle n'est pas encore très précise, mais enfin, on est sûr de son existence pour les pharisiens. Et donc, c'est comme dans l'enseignement de Jésus, hein, il y a des sauvés et puis ceux qui ne seront pas sauvés. Et même ceux qui seront damnés. Voilà. Alors il y a de très nombreux textes. Osée avait prophétisé les eaux qui se reprennent et qui s'agencent et qui la chair revient et la résurrection de la chair. Il a prophétisé. Job a eu des paroles très belles là-dessus et ses livres étaient reconnus par les pharisiens. Hein, je verrai mon sauveur des yeux de ma chair, dit Job. Et beaucoup d'autres citations. Hein. Voilà. Alors sauvé ou pas sauvé? Bon. Nous sommes, c'est les pharisiens qui disent ça, hein. On va le voir par la suite. Jésus va pas leur répondre, bon, parce que qu'est-ce qu'ils croyaient eux? Ils croyaient que pharisiens, docteurs de la loi, de ce fait même, ils étaient sauvés, c'était sûr ça, c'est gagné, c'était dans la poche. Alors évidemment, Jésus va un peu le fond de toile, c'est que ces gens doivent tous choisir d'ici quelques mois le royaume des cieux avec Jésus, ou abandonner le royaume des cieux. Qu'ils tiennent pour l'instant. Ils sont les représentants du royaume des cieux. Ces pharisiens, ces sanédrites, ils sont les représentants du royaume des cieux. Mais comme ils ne vont pas reconnaître le Messie pour lequel le royaume des cieux a été fait, et prêché, et j'allais dire réalisé, c'est Jésus. Alors Jésus, évidemment, va être un peu sévère. Réponse de Jésus. Lutter pour entrer par la porte étroite. Ces phrases sont terribles. Car beaucoup, je vous assure, chercheront à y rentrer et ne le pourront pas. Ce sont ces intellectuels suffisants, pédants, supérieurs. Ils rentrent dans le royaume des cieux sous prétexte qu'ils sont de l'intelligentsia de Jérusalem. Ça ne suffit pas. Attention, dit Jésus. On rentre au royaume des cieux par la porte étroite, pas en paradant comme ils le font tout le temps, pas en arguant de son titre. Alors ça, on est empéré, c'est ce qu'avait dit Jean. Hein. Et n'allez pas dire que vous avez Abraham pour père. Ça suffira pas pour vous d'entrer dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, de ces pierres qui sont là, avait dit Jean, même enseignement, hein, à 1 an et demi, 2 ans d'intervalle, de ces pierres qui sont là sur le chemin, s'il plaît à Dieu, il peut susciter des fils à Abraham. Jésus tient à peu près le même langage presque 2 ans plus tard. Hein. Beaucoup chercheront à y rentrer et ne le pourront pas. Et après que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir dehors et à heurter la porte en disant « Seigneur, ouvrez-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». On n'entre pas dans le royaume des cieux à cause d'un titre et d'une fonction. On rentre dans le royaume des cieux en pratiquant la justice. Et Jésus va préciser par la porte étroite. Comme disait saint Alphonse, je crois qu'on ne va pas au ciel en carrosse. Matthieu, même enseignement, mais développé un petit peu. Ces phrases sont terribles. Hein. Elles nous remettent en face vraiment du salut, et du salut éternel. Encore une fois, auquel les Juifs croyaient. Entrez par la porte, car elle est large et spacieuse. Elle est large, la porte, et spacieuse, la voie qui conduit à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Combien est étroite la porte, et resserrée la route qui conduit à la vie, et combien peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Voilà. C'est vrai que le salut proposé par Jésus, c'est une porte étroite, c'est un chemin difficile, il n'y a pas de doute. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà. L'amour de Dieu doit primer sur tout, absolument tout, sans exception. Et beaucoup me diront en ces jours-là, alors ça c'est clair que c'est adressé aux pharisiens et aux docteurs de la loi, écoutez. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Terrible ces textes. N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons?
Et même, n'est-ce point en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Il pouvait y avoir là-dedans, parmi les 72 disciples, à qui la tête avait tourné, là. Vous vous souvenez quand ils rentrent de leur campagne d'apostolat, les démons nous sont soumis, et ont fait des miracles. Jésus leur a donné c'est pas ça qui va sauver un homme. Jésus leur avait dit, n'allez pas vous réjouir de ce que les démons vous soient soumis, ou que vous fassiez des miracles. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est un texte terrible. Hein. C'est des gens qui vont être exclus du royaume des cieux, alors qu'il y a parmi eux des gens qui ont prophétisé, qui ont parlé au nom de Jésus-Christ, qui ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ, et même qui ont fait des miracles grâce au nom de Jésus-Christ. C'est pas ça qui va les sauver. C'est les béatitudes qui sauvent. Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. C'est une phrase d'un psaume. Retirez-vous de moi, artisans d'iniquité, c'est une citation, encore une des innombrables citations que fait Jésus en les tirant. Alors vous commencerez à dire, c'est très bien enchaîné d'après Lagrange, hein, Luc d'abord, ensuite Matthieu, et on reprend Luc. Et on dirait que c'est presque un seul texte entre Luc et Matthieu, quoiqu'ils ne disent pas la même chose, c'est formidable. Alors vous commencerez à dire, mais n'avons-nous pas mangé en ta présence? On a été à table avec le Christ. Et vous avez enseigné sur nos places. Enfin, nous, Jésus et nous, on était très proches. On était très proches. Et il vous répondra, je vous assure, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. Là, c'est le doux Saint Luc qui parle. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Voilà, nous avons Abraham pour père. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous avons pour maître Moïse. Nous, on est tranquille. On est tranquille. Et même, ils pourront arguer qu'ils ont mangé avec Jésus. Jésus va passer à table d'ailleurs très rapidement, vous allez le voir. Ils ont mangé avec Jésus. Mais Jésus prêchait sur leur place. C'est pas ça qui sauve un homme. Et vous verrez Abraham, Isaac et Jacob. Notez au passage que Jésus envoie, enfin on le savait, hein, mais place au ciel Abraham, Isaac et Jacob. Et tous les prophètes, les vrais prophètes, ceux de la Sainte Écriture, ils sont tous au ciel. Ils sont autour de la majesté divine. Ils y sont tous. Et même, Jésus fera remarquer un peu plus loin, évidemment, toujours chez Saint Jean, hein, que Dieu lui-même s'est défini par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. Qui est Dieu? C'est le Dieu. Et c'est comme ça que Jésus rivera leur clou aux Sadducéens, matérialistes et qui ne croient pas à la résurrection. Et leur dit, mais vous n'avez pas lu l'Écriture? Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant. Et tous les prophètes sont vivants. C'est presque le monde renversé. On prouve que Dieu est vivant et qu'il y a une vie éternelle parce que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. C'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est parce que Dieu est vivant qu'Abraham est vivant, qu'Isaac est vivant, que Jacob est vivant. C'est évident. Et vous serez jetés dehors, attention. Et avec les pleurs et les grincements de dents, il les menace directement de l'enfer. Et l'on viendra de l'Orient et de l'Occident, et du Nord et du Sud, de l'Aquilon et du Septentrion. Hein. Voilà. C'est dommage qu'on n'emploie pas plus ces mots. On dit toujours l'Orient et l'Occident, mais on ne dit plus l'Aquilon et le Septentrion. Bon, c'est dommage. Et pour prendre place dans le royaume de Dieu, vous allez être supplantés. On va vous doubler. Vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux, et il y en a d'autres qui vont y arriver. Et voici que les derniers, ils prendront place dans le royaume des cieux, à votre place.
Jésus dira dans les paraboles des vignerons homicides, il leur dira clairement que le royaume des cieux va leur être enlevé. Ils étaient dépositaires du royaume des cieux, ces pharisiens. Eh bien, le royaume des cieux va leur être enlevé pour être confié à un peuple qui en produit les fruits. Ce peuple, c'est l'Église catholique. Et voici donc, au final, et Luc et Matthieu, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Voilà. Il y aura une autre parabole, bien sûr, ceux qui étaient invités, et qui faisaient partie, j'allais dire, du royaume des cieux, ils sont chassés. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est terrible. Alors, réaction des pharisiens. On voit bien qui ils sont. Parce que là, ils se sont quand même fait bien amocher. Hein. Bien amocher. À cette heure-là, notre Luc, c'est la suite. Quand il n'y a pas Jean, on suit la chronologie de Luc et on est parfaitement dans le vrai. Hein. À cette heure même, quelques pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent « Sors d'ici et va-t'en, car Hérode veut te tuer. » De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Ils veulent se débarrasser de Jésus. Il fait trop de conversions en Pérée. On va voir les foules après. Avant de revenir à Jérusalem, au moins tout près de Jérusalem. Alors, pour se débarrasser de Jésus, je ne vois pas d'autre solution. Hein. Il dit, attention, il y a Hérode qui te cherche et pour te tuer. On va recommencer le coup de Jean-Baptiste. Il est à l'endroit de Jean-Baptiste, là où Jean-Baptiste a été arrêté, avant d'être mis à Macéron, probablement, et finalement transporté au palais d'Hérode à Tibériade, à côté de la Galilée. C'est certain que c'est là que Jean-Baptiste avait été décapité. Donc, il faut faire peur à Jésus. S'il pouvait remonter tout là-haut, là, en Galilée, encore que la juridiction d'Hérode, c'est la Galilée, il est tétrarque de Galilée, mais cette Galilée allait rive droite en Jordanie, en Transjordanie, c'est-à-dire au-delà du Jourdain, et exactement là où nous nous trouvons. La Pérée était sous la juridiction du tétrarque de Galilée, Hérode. Il y avait 4 tétrarchies, je vous ai déjà expliqué ça une autre fois, mais la plus grande et la plus fameuse, c'était évidemment celle d'Hérode, qui incluait Jérusalem. Sauf qu'à Jérusalem, évidemment, c'est les Romains qui commandaient, et pratiquement Hérode n'avait que le droit que de lécher les bottes du gouverneur romain Pilate. Bon. Réponse de Jésus. Vous croyez que ça l'intimide? Mais cette réponse, elle est splendide de force et de noblesse, mais tragique de ce que va annoncer Jésus. C'est très court, c'est peu connu. Donc, allez, partez. Parce que Hérode va vous rechercher, comme Jean-Baptiste, il va vous faire mourir. Vous voyez, seulement Jésus n'a pas peur de la mort. Hein. Sauf que la mort qu'il va subir, ça ne viendra pas d'Hérode, et ce sera à Jérusalem. Donc il ne risque pas grand-chose, pour l'instant. Il leur répondit, Jésus leur répondit, allez dire à ce renard c'est rare que Jésus utilise des colibés. Ce renard, c'est Hérode, bien évidemment. Hein. Voilà. Oui, quand on connaît Hérode, c'est presque gentil, c'est presque charitable. Hérode était un fou furieux d'une cruauté sans nom, d'une libido sans bride, prétentieux, jouisseur, enfin, un type épouvantable, et d'une cruauté. Voilà. Alors, se faire traiter de renard, c'est presque amical. Hein, presque amical. Et c'est très rare que Jésus se permette ceci. Ce renard. C'est le renard, vous savez, le renard, il est connu pour son habileté, ses ruses. Bon. Et c'est vrai que tout ce qui est un peu étonnant l'intrigue, ce Hérode. On le verra pendant la Passion. Il va s'amuser pendant 2 heures avec Jésus, à se moquer de lui, à le revêtir d'une robe de fou, etc. Pour s'amuser. Pour s'amuser. Voilà. Allez dire à ce renard, et écoutez ce qu'il faut aller dire à ce renard. Voici aujourd'hui,
et demain, je chasse les démons, et j'accomplis des guérisons. Et le troisième jour, je suis consommé. Incroyable cette réponse. La vérité, c'est qu'il faut remplacer ici, jour par mois. Jésus a 2 mois et quelques à vivre, 3 mois, 2 mois. Pour l'instant, pas de souci. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue son apostolat. Voici qu'aujourd'hui et demain, il y a 3 périodes. Il y a aujourd'hui, il y a demain immédiatement, et puis il y a le 3e jour, le fameux 3e jour. Le 3e jour, c'est le 3e mois ici. Voilà. Les 2 premiers jours, qu'est-ce que je fais? Je chasse les démons et j'accomplis des guérisons. Je chasse les démons et je fais des miracles. Le 3e jour, je suis consommé. Voilà. Cependant, aujourd'hui et demain, et le jour suivant, je dois être en route. Et Jésus répète une phrase qu'il avait déjà dite en Galilée, car il ne convient pas, je suis en route, où vais-je? Eh bien, il va nous le dire, il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. C'est la 2e fois que Jésus prononce cette phrase. Alors, vous avez des annonces de la Passion solennelles et détaillées et longues, il y en a une qui va encore arriver. Et puis vous avez ces petites allusions, le baptême de sang qu'il doit subir avec la mère des fils de Zébédée, là, qui l'importune. Et puis ça fait 2 fois que Jésus dit, la première fois il était à Nazareth. Et on essaye de le balancer de la falaise. Et là il dit non, mais un prophète ça meurt à Jérusalem. Un prophète ça meurt à Jérusalem. Surtout celui-là. Et ici, plus qu'un prophète. Voilà. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai à craindre Pour l'instant, j'ai rien à craindre du renard, là. Puis c'est vous qui avez inventé cette histoire. Puis j'ai rien à craindre de personne. Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne, dira Jésus. Quand son heure n'est pas venue, on ne touchera pas Jésus. C'est clair. Par contre, attention, il annonce qu'il va mourir. Et qu'il va mourir à Jérusalem. Qu'il a encore 1 mois ici, à chasser les démons et à faire des miracles. Le lendemain, très bien pareil. Et puis le 3e jour, le 3e mois, je suis consommé. Jésus va guérir là, toujours probablement empéré, avant qu'on revienne tout près de Jérusalem, un hydropique. C'est très simple, c'est un miracle que fait Jésus exprès exprès, il le fait le samedi, le sabbat, pour donner la leçon à ceux qui voient ce miracle. Jésus fait un miracle quand il veut, quoi, pour prouver son propos. C'est inouï. Un jour de sabbat, comme Jésus était entré dans la maison... à cette heure même, donc juste après la conversation précise, j'avais sauté un paragraphe, quelques pharisiens s'approchèrent et lui dirent, c'est toujours les pharisiens, décidément, je m'en mêle les pinceaux. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Un jour de sabbat, Jésus, est toujours empéré, donc probablement, il était rentré dans la maison d'un des principaux pharisiens. Voilà, c'est le fameux repas, excusez-moi, dont je vous parlais. Un repas dont les évangélistes, Luc principalement, vont nous rapporter tous les propos. Et vous allez voir qu'au cours d'un repas, ça fait beaucoup de choses. Il a été très long, ce repas, et c'est une leçon du début à la fin. Jésus, quand il est invité chez un pharisien, le pharisien en prend pour son grade. Il n'y a pas de doute. Souvenez-vous, la pécatrix in civitate, Simon, j'ai quelque chose à te dire, t'as rien compris sur cette femme, et puis t'es un goujat, tu m'as pas lavé les pieds, tu m'as pas, etc. C'est pareil, là. Et c'est un repas, donc, il était rentré chez un des principaux pharisiens. C'est pas le petit pharisien, disciple de disciple de disciple. C'est un des principaux pharisiens. On est à côté de Jérusalem, ou même on est revenu dans Jérusalem. Puisque Jésus rentre dans la maison d'un des principaux pharisiens. On est au sommet du pouvoir, là. Sommet du pouvoir. Est-ce que ce pharisien faisait partie du Sanhédrin? Je pense que oui. Sinon, Luc n'aurait pas dit un des principaux pharisiens. Pour y prendre son repas. Et eux-mêmes, les pharisiens l'observèrent. Regarde Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus? Et voici qu'un hydropique,
Bon, c'est quelqu'un qui fait des rétentions d'eau et qui devient absolument énorme, ça se localise, etc. C'est affreux. Bon. Un hydropique se trouvait devant lui, et Jésus, prenant la parole, dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de guérir un jour de sabbat ?» Et là, ils se taisent. Ils se taisent. Ils connaissent Jésus, ils savent très bien qu'il va faire un miracle. Et est-ce qu'il faut guérir cet hydropique-là, qui peut à peine se déplacer? C'est une véritable méduse, là. Voilà. Il restait quoi? Ils gardèrent le silence. Jésus doit certainement attendre quelques secondes. Ayant pris l'infime par la main, il le guérit et le congédia. C'est qu'il est content, hein, l'hydropique. Hein. Il a dû perdre 50 kilos. Bon. Puis il leur dit, « Qui d'entre vous, si son fils ou son bœuf, ça c'est pas connu. On connaît l'histoire de l'âne qui tombe dans le puits, ou le bœuf qui tombe dans le puits. Mais là, c'est plus malin. Si c'est votre fils qui tombe dans un puits, les puits n'étaient pas gros, hein, et le fils y tombe, un enfant ou un jeune homme, eh bien, il peut descendre 30 mètres comme ça, puis il y a de l'eau, il n'est pas forcément mort, hein, si c'est pas trop cogné aux parois, et il est là au fond. Il s'agrippe pour pas se noyer, voilà, vous imaginez la scène. Mais c'est un fils, alors évidemment, le fils, on va le chercher, non mais attendez, évidemment qu'on va chercher le fils. Non, alors le sabbat, vous savez, sabbat ou pas sabbat, c'est le même tarif. Hein. Ou son bœuf, alors pour qu'un bœuf tombe dans un puits, c'est très intelligent ça. Un fils, évidemment tu vas le chercher. Tu ne discutes pas. Sinon tu es un assassin. Ou un bœuf, oui. Alors pourquoi un bœuf? Parce que c'est quand même plus facile de sortir un fils que de sortir un bœuf. Justement, parce que sortir un bœuf d'un puits, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est comme travail. Vous pouvez inviter une dizaine de copains, plutôt musclés, des cordes, et vous y passez la journée. Et c'est un travail de Romain. Hein. Voilà. Qui d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retire aussitôt. Ne le retire pas aussitôt, le jour même du sabbat. Oh, tu ne vas pas attendre hein, qu'il passe la nuit dans l'eau. Là. Évidemment, à cela, ils ne purent rien répondre. Alors, nous abordons maintenant une série de paraboles parmi les plus belles. Et je vous avais promis de vous faire la liste des paraboles, et vous allez voir et constater par vous-même ce que nous devons à Saint Luc. L'évangéliste des paraboles, c'est Saint Luc. Mais alors, massivement, à 90%. Je vous ai dit qu'il y avait en gros une quinzaine de très grandes paraboles, et puis 150 de toutes petites, qu'on a rencontrées au fur et à mesure. Quelle parabole devons-nous à quel évangéliste? J'ai fait un petit tableau très rapide. Jean, pratiquement aucune. Saint Jean, pratiquement aucune. Si, il y a la petite parabole qui a introduit le bon pasteur, qu'on a vu il y a quelque temps. Voilà. Marc, pratiquement rien, sauf, je parle des grandes paraboles, là, je ne parle pas des petites paraboles. Hein. Marc en comporte et tout le monde en comporte. Mais les grandes paraboles. Marc, il n'y en a qu'une, qu'il répète avec les deux autres. C'est la première, c'est le prototype des paraboles, c'est la parabole du semeur. Pratiquement, là s'arrête, pour les grandes paraboles, Marc. Donc Jean, presque rien, et Marc, presque rien. Et puis, celui qui raconte toutes les grandes paraboles, c'est évidemment Luc, et de temps en temps, il y en a une vraiment de Saint Matthieu. Quelles sont, alors on peut, avant de lire la suite étonnante des paraboles de Saint Luc, racontées par Saint Luc, disons celles qui sont propres à Matthieu. Les autres, pratiquement, n'existent pas. Voilà. Le débiteur impitoyable qui prend l'autre à la gorge, ça c'est Saint Matthieu. Et lui seul. L'ivraie et l'explication de l'ivraie, c'est Saint Matthieu. Cet homme qui avait semé du bon grain dans son champ, et un autre la nuit, l'ennemi, est venu semer de l'ivraie et c'est la pagaille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Les 10 vierges, qu'on a très souvent dans la liturgie, les 10 vierges, 5 sages, 5 folles, et les folles ne prennent pas d'huile,
et on leur ferme la porte des noces au nez, ça c'est Saint Matthieu. Et une dernière, alors très importante celle-là, de Saint Matthieu, et de Saint Matthieu seul, c'est celle des vignerons homicides. Celle-là est capitale, et on comprend pourquoi Saint Matthieu l'a bien recopiée, hein, mot à mot. Parce que c'est là, justement, cette phrase que je vous citais tout à l'heure, le royaume des cieux vous sera enlevé et confié à une nation qui en produira les fruits. Quant à ces homicides du fils, ils ont tué le fils. Alors, le roi va raser et brûler leur ville. Alors là, c'est presque plus une parabole. Si, c'est une parabole, mais c'est presque une prophétie racontée minutieusement à l'avance. Saint Matthieu. Et c'est tout. Donc, si je me résume, Saint Jean, presque aucune parabole, quasiment. Saint Marc, pareil, à part celle du semeur. Saint Matthieu, ces 4 grandes, elles sont immenses. Hein. Voilà. Et quelquefois, je le signalerai, il fait chorus à Saint Luc, et tout le reste, c'est Saint Luc. Vous avez compris. Vous avez compris l'importance des... Pourquoi Saint Luc? Réfléchissons. Les paraboles, c'est un récit construit, mesuré, que Jésus a raconté, inventé, mais bien composé. Enfin, c'est un tout, c'est comme une fable de La Fontaine, vous ne pouvez pas piquer un morceau ici. Non. C'est très cohérent. Saint Luc a pris le temps de rédiger, lui. Il questionne, je vous renvoie à notre première leçon, il interviewe tout le monde, et il compose un récit de tous ceux qui ont entendu la parole depuis le commencement. Ce qui nous fait ces petits chefs-d'œuvre de Saint Luc. Alors écoutez maintenant ce qu'on doit à Saint Luc. L'ami importun qu'on avait déjà vu. C'est pas la plus grande, ni la plus belle, mais c'est quand même... la brebis perdue et la drague m'a retrouvé, Saint Luc. L'enfant prodigue, ce petit-là qui va faire la fête avec les péripatéticiennes, c'est Saint Luc. L'économe infidèle, le célèbre économe infidèle, la croix des prédicateurs, on verra ce qu'on dira. Le serviteur qui a la confiance de son maître d'abord et qui devient fidèle, on l'a vu, celui qui se met à boire, à frapper ses enfants, et qui va être jeté parmi les infidèles, Saint Luc. Les invités discourtois, c'est justement celle que nous allons voir tout de suite. C'est à propos d'elle que je lance ce petit flashback sur les paraboles, Saint Luc. Le juge inique avec la veuve, on l'a déjà vu, c'est Saint Luc. Lazare, le pauvre Lazare, avec le méchant riche qui va tomber en enfer et qui supplie Lazare de lui donner une petite goutte d'eau pour rafraîchir sa langue, parce qu'il est torturé dans la flamme. Saint Luc. Les mines et les talents, Saint Luc. Le pharisien et le publicain, Saint Luc. L'homme riche qui cogite toute la nuit, il ne sait plus où mettre ses récoltes, on l'a vu la semaine dernière. Saint Luc. Et qui va faire abattre tous ces greniers, reconstruire, et je dirais à mon âme, sois dans la paix mon âme, car tu as de grands biens, Saint Luc. Le bon samaritain, Saint Luc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba aux mains des brigands, j'espère, ça vous dit quelque chose. La tour et la guerre. Tu veux construire une tour? Assis-toi d'abord, réfléchis, est-ce que tu as de quoi l'achever ta tour? Sinon, tu vas être la risée de tout le monde. On va rigoler de toi. Pareil, tu veux venir à la rencontre d'un homme qui a 120 000 soldats, réfléchis, assis-toi avant de périr sous le glaive. Et si tu peux, avec tes 40 000 soldats, venir à bout de ces 80 000, je sais plus les chiffres exacts. Assis-toi d'abord. Sedens computus. Voilà. Alors vous imaginez, alors quelquefois, Matthieu fait chorus, pour le serviteur qui a la confiance et puis qui devient fidèle, Matthieu il met son petit couplet. Les invités discourtois, là, Matthieu a une version très convenable. Toutes les autres, et je résume les plus grandes, c'est du Saint Luc et seul. Il n'y a pas de, faut pas le chercher, il n'y a qu'une colonne dans la synopse. La brebis perdue.
l'enfant prodigue, l'économe infidèle, Saint Luc, et rien que Saint Luc, Lazare, le pauvre Lazare et le riche, les talents, les mines, si célèbres, Saint Luc et Saint Luc seul, le pharisien et le publicain, l'homme riche qui fait abattre et reconstruire tous ses greniers, le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est un pur chef-d'œuvre. Voilà. Quelle est la plus belle? J'en sais rien, moi. Elles sont toutes... Ces 7-8-là sont absolument somptueuses. Voilà. Jésus va raconter cette parabole dans ce festin où il est... Enfin, festin. Il est avec à manger avec le pharisien. Et c'est là qu'il va commencer une de ces paraboles. Bon, on a déjà eu Saint Luc, une ou deux. Hein, et il est à table chez un des principaux pharisiens. Ouh, ça n'arrête pas Jésus, hein, ce genre de mondanité. Hein. Voilà. Jésus n'est pas convenable. Pas convenable. Or, il disait à table, c'est ce ponte des pharisiens, hein, il disait aux invités une parabole, remarquant comment ils choisissaient pour eux les premières places. Il leur disait donc, invité par quelqu'un à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car une personne plus considérée que toi pourrait avoir été invitée. Et celui qui vous aurait invité, toi et lui, viendrait peut-être te dire, mais c'est lui la place, qu'est-ce que tu fais là? Alors tu devrais, non sans confusion, occuper la dernière place. Voilà. C'est pour le royaume des cieux que dit Jésus. Il y a une morale, évidemment. Ces pharisiens, il fallait toujours qu'ils aient la première place et qu'ils paradent et qu'ils la ramènent et qu'ils se montrent. C'est insupportable. Mais ça va beaucoup plus loin, les paraboles. Je vous ai dit que c'est la meilleure description du royaume des cieux. Tu veux une petite place, un petit strapontin dans le ciel, dans la vie éternelle, hein? Ici-bas, occupe la dernière place. Occupe la dernière place. Lave les pieds des autres. Hein? Et là-haut, c'est Jésus qui te lavera les pieds. C'est ça là, le sens profond de la parabole. Mais toi, lorsque tu as été invité à des noces, va t'asseoir à la dernière place. De façon que celui qui t'a invité vienne te dire, mon ami, approche, monte plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur en présence de tous ceux qui seront à table. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Jésus est toujours à table. Il dit ça à des invités avec lesquels il partage un repas chez l'un des principaux des pharisiens. Vous voyez que à bras-le-corps, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on remet la scène dans son vécu. C'est incroyable. Jésus est à table invité par un pharisien quand il sort tout ça. Et c'est pas fini. Il est toujours à table. Et il leur disait, il disait à ceux qui l'avaient invité, lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, des voisins riches, car ils pourraient t'inviter à leur tour, eux aussi. Et ta politesse te serait rendue. J'invite des gens aisés, et puis ils vont me renvoyer l'ascenseur. C'est pour ça que je le fais. Ça, c'est l'esprit mondain. Je cultive des gens qui sont bien, chics, propres, riches, tant qu'à faire. Hein. Et comme ça, moi, si je les invite, ils vont me réinviter, puis je vais paraître dans les beaux salons, dans les appartements chics, avec des repas somptueux, etc. Bon, alors pour le royaume des cieux, ça c'est zéro. Hein. C'est 0, 0, 0. C'est même très dangereux. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Par contre, lorsque tu donnes un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne sont pas en état de te le rendre. Et si eux ne sont pas en état de te le rendre, alors c'est Dieu qui va te le rendre. Car on te le rendra lors de la résurrection des justes. Voilà. Alors on peut dire que, j'arrête là parce que je vais dépasser l'heure, mais on peut dire que Jésus n'est pas
dans un schéma mondain. Hein. C'est pas fini ce repas. C'est pas fini. Mais voilà comment Jésus parle à table chez un des principaux des pharisiens. Et il a raison. Ces gens-là vont rater le royaume des cieux dans quelques semaines, dans quelques mois. À cause de leur parade, à cause de leur mondanité, etc. Ils vont rater le royaume des cieux. Et ces gens-là, probablement, il a voté la mort de Jésus, ce type qui invite Jésus là. Il va voter la mort de Jésus dans 2 mois, avec le Sanhédrin. Ce sera peut-être un de ceux qui lui mettra des caillasses et des coups pendant le procès. Alors, il ne faut pas s'étonner que Jésus leur dit, attendez, hein, le royaume des cieux, on n'y rentre pas comme ça. Hein. Vous êtes en train de prendre la voie large et spacieuse qui mène à la perdition, au feu éternel, les pleurs et les grincements de dents. Alors, il faudrait mieux de réfléchir, hein, d'arrêter vos mondanités, là, entre pharisiens et sanhédrites et tout ça, et tout le ramdam, là, et puis prendre le petit chemin étroit, hein, la petite porte étroite, et le chemin rocailleux, raboteux qui mène à la vie. Il est encore temps que celui qui a des oreilles pour entendre, comme disait Jésus, entende. Je vous remercie.